Avec ses aveux, la découverte de la lettre de suicide et les témoignages concordants de David et Patty, l'affaire est rapidement traitée. Finalement, c'est l'histoire d'un meurtre classique, presque banal. Cinnamon est donc incarcérée et conduite devant un psychiatre qui s'étonne lui aussi de son comportement. Encore une fois, elle parle très peu du meurtre et se contente simplement de demander si son père va bien et s'il l'aimera encore. Mais David, sa fille Cinnamon, il l'a pas oublié, bien au contraire. Il met en place toute une stratégie pour essayer d'atténuer la condamnation qui attend sa fille. Il prévient sa famille et ses proches de tous tenir le même discours qui est le suivant: il faut faire passer Cinnamon pour quelqu'un de perturbé et mal dans sa peau, et il faut bien insister sur le fait qu'elle se disputait très régulièrement avec Linda. En fait, David tente de tout faire pour qu'elle puisse plaider la folie ou le coup de sang. Sauf que les enquêteurs, qui interrogent évidemment la famille et des proches, mais aussi des gens plus éloignés du cercle d'amis de la famille, ils s'étonnent de voir que certaines personnes qui font partie de ce cercle éloigné tiennent des propos opposés à cette version de l'histoire. Ces professeurs, par exemple, la décrivent comme l'ado la plus normale du monde. Elle était selon eux souriante, sympathique, studieuse, elle a jamais mentionné la moindre tension à la maison avec sa belle-mère, mais peut-être que ses profs n'ont vu qu'une façade de Cinnamon.